toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Books. Aujourd'hui, je te propose une vidéo chill, une vidéo un petit peu chit-chat, pas du tout préparée, enfin j'ai préparé quelques points, je voudrais qu'on discute de 2-3 trucs. Enfin, que je te parle de 2-3 trucs, hein, voilà, c'est quand même une vidéo YouTube, c'est pas un live. Voilà, j'espère que tu vas apprécier. En gros, très rapidement, tu l'auras vu au titre. On va parler un petit peu de mes prochaines lectures, donc une pseudo pile à lire. Mais je vais pas juste te présenter les livres, je vais te parler des vidéos auxquelles ces livres seront rattachés. Parce que y a une petite, entre guillemets, je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens dehors qui parlent. Je suis désolée, j'espère que ça va passer au montage, enfin que j'arriverai à enlever tout ça. Mais bon bref, petite vidéo chill pour vous parler un petit peu de la restructuration de ma chaîne, que peut-être de votre côté vous ne vous rendrez même pas spécialement compte, et c'est très bien, ça voudra dire que j'ai plutôt bien fait mon travail, mais le type de vidéos que je vais sortir vont un petit peu changer, et puis voilà, et puis te parler d'un petit peu de ma pile à lire, des différentes vidéos qui vont arriver, voilà, pour chaque vidéo il y a une pile à lire. Bref, commençons. Donc, ma chaîne YouTube, jusque là, je t'avoue que je la gérais comme ça vient, quoi. Genre, cette semaine, j'ai envie de faire un vlog, je fais un vlog. Cette semaine, j'ai envie de faire plutôt un update parce que ça fait longtemps que j'ai lu et que je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai lu, bah je fais un petit update, etc., etc. Et dernièrement, je sais pas, je trouve que ma chaîne ne me correspondait pas énormément, dans le sens où ma chaîne est une chaîne que je pourrais consommer, mais c'est pas forcément le type de chaîne que je veux faire. J'aurais voulu faire un autre type de chaîne que je consomme aussi, mais qui n'est pas celui que je fais actuellement. Ce n'est pas du tout français ce que j'ai dit, je suis désolée. Mais tu vas comprendre. En gros, jusque là, voilà, je faisais comme je le sens, je faisais des vidéos plutôt classiques de booktube, que moi je consomme énormément. Voilà, il y en a certains que j'ai fait, que j'ai arrêté, comme les book hauls, maintenant c'est plutôt dans les vlogs. Pareil, certains qui viennent, qui partent, ça c'est plutôt les vlogs. Parfois je fais des vlogs, parfois j'en fais plus. Enfin bon, ça dépend un petit peu des saisons pour moi et de mon mood, des updates, etc., etc. Et maintenant j'ai envie de partir sur un type de chaîne qui va un petit peu se poser en termes de catalogue, sur des rubriques, sur des types de lecture. C'est-à-dire que quand je te parle de livres, je voudrais pas juste venir vous dire, bah par exemple, là on est début août, voilà tout ce que j'ai lu en juillet. Bah pour moi ça fait plus trop sens parce que j'ai envie de pouvoir fragmenter mes types de lecture et de venir vous dire par exemple, voici 5 livres sur tel thème, comme j'ai fait avec la vidéo sur la guerre que je mets ici pour ceux qui connaissent pas, mais c'est une vidéo assez courte. Celle-là c'était un petit peu un prototype pour moi. Elle a été beaucoup plus courte que ce que j'avais prévu. Je me suis rendu compte après en la re-regardant, en la montant, etc. qu'il y avait des manquements par rapport à ce que je souhaitais faire, etc. Notamment, je suis pas allée dans beaucoup de détails sur les thèmes de la guerre. Et je n'ai pas détaillé mes chroniques des livres en fait. C'est-à-dire, je vous ai proposé des livres, je vous ai dit de quoi ça parle et en quoi c'est lié au thème. Mais j'ai pas développé la chronique comme je le ferais pendant un update ou même pendant un vlog. Et en fait, au final, moi, ce que j'aime dans ce que je regarde sur Booktube, peu importe le type de vidéo, c'est vraiment l'avis détaillé de la personne. Certes, sans spoiler, mais on peut quand même aller dans les détails de sa chronique. Donc déjà, je pense que je vais développer ça et puis j'ai déjà plein de thèmes en tête, on va en parler là. Et du coup, ce qui fait que je lis beaucoup. Par exemple, en juillet, j'ai lu 13 livres, mais je vous ai proposé aucune vidéo parce que je les mets un peu de côté en me disant oh ça ce serait bien pour ce genre de recommandations, oh ça ce serait bien pour ce genre de recommandations, etc. De sorte à ce que lorsqu'une personne vient sur YouTube avec un type de recommandation en tête et qu'elle le tape dans la barre de recherche, mes vidéos sortent un petit peu comme un catalogue. J'espère que c'est un peu clair ce que j'ai dit. Après, un peu comme cette vidéo, je pense que je sortirai des vidéos un peu plus chill. Je continuerai peut-être les vlogs, même si je ne sais pas encore sous quelle forme je peux faire des vlogs, parce que j'ai pas envie de faire trop de redites sur mes chroniques. Donc si par exemple je lis un livre pour une vidéo, je sais que je vais le chroniquer en fond, en large, en longueur, tout ça. Dans une vidéo, j'ai pas envie de vous le présenter en vlog et dire exactement la même chose quoi. Enfin ça n'a pas de sens. J'aime pas trop les redites dans les chaînes YouTube, donc j'essaie d'éviter ça. Mais on verra dans tous les cas. Ce que je peux non, je vous promets rien. J'allais dire ce que je vous promets. Non, je ne vous promets rien. Ce que j'aimerais faire de mon côté, c'est une vidéo genre chaque 2 semaines, une vidéo plus ou moins préparée. Et peut-être des vlogs, des petites vidéos chit-chat comme ça. Il y a la vidéo sur la rentrée littéraire là qui
sera peut-être arrivé déjà pour vous ou qui va arriver. En gros, je l'ai filmé aujourd'hui aussi. Donc, comment te dire que je ne suis pas encore sûre de l'ordre de sortie? Elle va sûrement sortir avant. Donc, je la mets ici encore. Donc voilà, c'est des types de vidéos qui sont... la rentrée littéraire, pour le coup, ça a été préparé. Mais voilà, c'est pas non plus dans la ligne éditoriale de base de la chaîne. Mais c'est là. Bon, j'arrête de blablater sur l'organisation de la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des idées, s'il y a des types de vidéos que tu aimerais voir que je fasse parce que tu penses que je peux performer sur ce type de vidéo, je prends toutes les recommandations. N'hésite pas. On va commencer parce que... Attends, j'ai pris des petits points, des bullet points et je voudrais rien oublier. Oui, donc déjà, première, donc je vais te parler un petit peu des vidéos qui vont arriver en te parlant de ma pile à lire. J'ai 3 livres à te présenter que je n'ai pas physiquement. J'étais en train de regarder, mais ouais, je les ai pas parce qu'ils sont en lien avec la rentrée littéraire afro. Donc, tu auras vu dans la vidéo si tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, encore une fois, va la regarder. En plus, cette année, il y a énormément de livres, sachant que je me suis concentrée sur août. J'ai pas eu beaucoup de sorties en septembre, mais il y en a plein. Bref, des livres qui me donnent tous envie, mais il y en a déjà 3 que je suis quasiment sûre de lire, mais que je n'ai pas en physique ou pas encore en physique. Déjà, on a Les Choses Immobiles de Michael Rock. Je te mets la couverture ici, que j'ai reçue en SP numérique de la part des éditions Nemos que je remercie. Donc je leur ai demandé, parce que j'ai fait ma petite sélection et celui-là faisait partie des livres que je voulais vraiment découvrir. Donc j'ai reçu le SP en numérique parce qu'il me semble qu'il y avait plus d'exemplaires physiques et ça ne me dérange pas. En plus c'est un livre court donc c'est parfait pour moi en numérique. En gros ici on va être dans une sorte de dystopie, on est en 2037, on est dans les Antilles françaises, je ne sais plus si c'est dit exactement où, mais c'est un auteur originaire de Martinique, donc peut-être que c'est en Martinique. On est dans une sorte de dystopie où il y a eu le réchauffement, enfin la crise climatique qui est allée à son paroxysme, il y a des guerres en France, des trucs comme ça, et du coup la France a un petit peu abandonné ses Antilles, et du coup là-bas il y a des presque guerres civiles qui vont arriver suite à des personnes qui veulent l'indépendance. On va suivre un personnage principal qui va rentrer, enfin qui vivait en hexagone et qui va rentrer pour rejoindre son frère. Et du coup, je crois que ça va être une histoire qui va être tournée sur tout ce qui est lutte sociale, sur l'humanité, sur le lien entre ses frères. Je pense qu'il y aura un petit peu aussi de touche de l'imaginaire parce que l'auteur est connu pour ça, d'une sorte de réalisme magique, je crois. Mais voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est un auteur en tout cas que j'avais envie de tester depuis un moment, donc bah ouais, c'est l'occasion en fait, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai Emblème, le tome 1 de Ina Ciel, pareil aux éditions Nemos, cette fois-ci que je vais recevoir en physique, qui sort en septembre, donc bon, on a le temps, hein. Qui lui c'est une fantaisie ou un petit peu, enfin pas médiévale mais en tout cas qui se passe dans un temps ancien. Je sais plus si on est en France, je ne pense pas, mais en tout cas on est dans l'Europe où on va suivre un personnage féminin et un personnage masculin qui vont se marier. L'un veut se servir de la fortune du personnage, enfin l'homme veut se servir de la fortune du personnage féminin pour régler en gros des traumas qu'il a eu quand il était petit. Et le personnage féminin qui est riche mais qui ne fait pas partie de la noblesse veut se servir du titre de noblesse de son mari pour s'introduire dans des lieux qui sont un petit peu interdits aux femmes. Un lieu d'ailleurs qui s'appelle Scientifica. Donc je pense que c'est une femme de science tout simplement. Je me rappelle plus exactement du synopsis mais je me rappelle que ça m'avait grave hypé. Et le dernier c'est Les 12 d'Aritsar, le tome 2 de Jordan Ifueko, autrice nigériane. Et j'ai pas besoin de te dire pourquoi le tome 1 a été un coup de cœur. Celui-là je ne suis pas encore sûre de le recevoir en service presse et je l'ai demandé aux éditions Nathan. J'ai pas encore eu de réponse mais bon je vous avoue que s'il m'envoie pas le service presse je vais l'acheter hein. Genre vraiment j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 donc en vrai si je peux l'avoir sans l'acheter tant mieux, sinon je vais grave l'acheter parce que je sais que je vais l'aimer. Genre vraiment celui-là je prends pas du tout de risque avec le service presse, je sais que je vais l'aimer. Bref, ceux-là je compte te faire des vlogs un petit peu rentrée littéraire. Je sais pas si je vais faire un vlog par titre ou un vlog pour tous les titres. Dites-moi aussi en commentaire s'il vous plaît, si vous préférez, enfin si vous avez tendance à regarder les vidéos autour de 10 minutes ou plus les vidéos un petit peu plus longues. C'est-à-dire que je préfère un vlog par titre qui ferait entre 10 et 15 minutes maximum. Ça me ferait 3 vlogs d'une dizaine ou quinzaine de minutes. Ou alors un vlog où je lis les 3 et que je vous chronique les 3 à la suite.
Et bah là ça sera minimum 30 minutes, je me connais, parce que enfin tu me connais aussi hein. Quand je commence à chroniquer, surtout quand le truc m'intéresse, sachant que ceux-là je suis quasiment sûre que je vais les aimer vu comment ils me hype, ben, je vais vraiment dans les détails, etc. Celui avec lequel je parlerai le moins, ça sera peut-être les 12 d'Apixar parce que ben, c'est un tome 2 quoi. Voilà, on passe sur ça. Je vais te présenter du coup cette fois-ci physiquement des livres. J'ai décidé de faire un vlog sur la découverte d'une maison d'édition. Et étant donné que l'automne arrivait et que moi je suis déjà dans le mood des vidéos dark, enfin des livres dark pardon, si tu me suis sur Instagram tu le sais, tout le mois de juillet moi j'ai enchaîné les livres thriller, horreur. Je crois que j'en ai lu genre 7 vraiment, des livres horrifiques. Et mes meilleures lectures du mois c'était ça, donc en fait je vais pas m'arrêter. Et du coup je me suis dit c'est parfait pour l'automne, je vais créer du contenu et l'un des contenus que j'avais envie de créer c'est la découverte d'une maison d'édition dont la ligne éditoriale va aller sur tout ce qui est un petit peu dark, un petit peu gothique, un petit peu horrifique, un petit peu voilà. Donc j'avais 2 maisons d'édition en tête, Magic Mirror qui fait des réécritures de contes et les éditions du Chat Noir les éditions du Chat Noir quoi. Enfin, franchement tous ceux qui connaissent cette maison d'édition savent qu'elle a plusieurs collections mais toutes les collections ont un petit truc dark en fait. Vraiment voilà. C'est un peu ça leur truc. Au final je suis allée vers les éditions du Chat Noir tout simplement parce que déjà j'ai pas envie de lire que des réécritures alors que c'est ce que Magic Mirror fait et eux il y avait déjà des titres qui m'intéressaient donc je te présente tout d'abord un que j'ai déjà commencé, c'est Lullaby ou Lullaby, je sais pas si l'autrice veut qu'on le prononce en anglais ou en français sachant qu'elle est francophone en tout cas. Je vais dire Lullaby, je sais pas, bref. Ce livre là de Cécile Guillot que j'ai reçu via un concours sur Instagram. Donc en fait elle a fait un concours pour 2 livres, je crois qu'il y avait Thorngrove et ça. J'ai déjà lu Thorngrove, j'ai bien aimé, etc. Si je me rappelle, je vous mettrai le lien de ma chronique ici. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tenter pour ça. Parce que ça fait un moment que c'est une nouvelle hein, de l'autrice m'intéressait. Et j'ai gagné, et du coup j'ai reçu. Sachant que je précise que Cécile Guillot est la créatrice, ou en tout cas la fondatrice ou la cofondatrice, je suis jamais sûre, des éditions du Chat Noir. Donc c'est parfait en fait pour un vlog comme ça. Je vais pas t'en parler, hein. C'est vraiment une nouvelle. Je sais qu'on suit un personnage principal qui va se faire interner. On est dans une époque où les femmes n'ont pas de droits, on attend juste qu'elles grandissent pour les marier à un bon parti. C'est ce qui devrait arriver à notre personnage principal, sauf qu'on apprend, enfin ses parents apprennent, elle écrit des textes horrifiques et pour eux c'est le diable en fait. Donc ils vont la faire interner dans un lieu et puis c'est là que je suis. De toute façon je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment court. Mais pour l'instant je kiffe grave. Donc ce vlog là commence bien. Ensuite, je me suis offert The Dead House de Dan Kurtagic. Donc celui-là, c'est une recommandation, encore une fois, de Cécile Guillot. En fait, je la suis sur Instagram, je précise. Hein. Et en fait, j'ai fait une chronique de Ces jours qui disparaissent. Oui, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher et elle a commenté sous ma chronique en disant que ça lui rappelait ce texte-là. Et comme j'ai beaucoup aimé le synopsis et du coup ma lecture de la BD de Timothée Le Boucher, j'ai décidé de m'offrir ça quand ils ont fait des soldes. Ça m'a vraiment pas coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 10 € alors que peut-être qu'il en coûte 20, hein. Enfin c'est un petit pavé. Et ici on va suivre un personnage principal qui s'appelle Carly et Caitlin. En fait Carly et Caitlin, on va vite le comprendre, sont une seule et même personne mais qui ont 2 personnalités, une qui vit le jour, l'autre qui vit la nuit. Et on va les suivre dans une sorte d'école de jeunes filles et parfois elles sont dans un hôpital psychiatrique où il y a des trucs bizarres. Mais du coup on sait que ça va mal finir parce que dès le début on nous parle d'une maison de jeunes filles qui a brûlé il y a X années et qu'on a retrouvé juste le journal de Caitlin qui est la fille de la nuit et que ça a donné des indices sur ce qui s'est passé et nous on a des flashbacks du coup et on suit ces 2 personnes, ces 2 âmes dans un corps entre guillemets. Je l'ai aussi commencé, je suis là. Je l'ai commencé il y a longtemps et je l'ai mis en pause parce que ces temps-ci j'ai du mal à lire parce que je dors mal. Voilà, forcément je suis très fatiguée donc pour me concentrer c'est compliqué. On continue avec le dernier livre physique en tout cas que j'ai des éditions du Chat Noir qui va sûrement conclure le vlog parce que je ne sais pas combien de livres je vais lire dans ce vlog mais bon voilà je suis pas non plus une machine donc je pense que ça sera 3 c'est bien, peut-être 4 si j'ai la force.
Mais en gros, je me suis aussi offert pendant leur solde Fille de rouille de Gwendoline Kist. J'allais dire aux éditions du Chat Noir, oui, forcément. Aux éditions du Chat Noir. Celui-là, il me fait de l'œil depuis genre 1 an, je dirais. Mais j'en ai pas entendu parler. Donc j'avais l'impression qu'il n'avait pas été spécialement apprécié. Mais bon, j'ai craqué en fait quand je fuinais un peu sur leur site pendant les soldes. J'ai vu que les tags pour celui-là, c'est horreur, mutation, conte social. On est dans un monde un peu post-apocalyptique où il y a une maladie qui atteint les filles, où il y a des parties de leur corps qui va être recouvert de rouille. Voilà, je sais pas trop, j'en sais pas plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir, j'adore la couverture. En fait, ce qui m'a fait craquer de base, quand je vous dis depuis 1 an je le veux, c'est la couverture. Elle est vraiment magnifique, hein. Sachant qu'il y a des rabats, et ouais, non, c'est trop beau. Du coup, c'est mes 3 lectures qui vont m'accompagner sur ce vlog découverte des éditions du Chat Noir. Est-ce que je peux vous parler d'autres... Ouais, je vais vous parler de 2 autres vidéos qui vont arriver et du coup de livres accompagnés. Un que j'ai physique, j'ai envie de faire une vidéo sur ma découverte des littératures sud-américaines. Je me suis rendu compte que j'en ai lu pas mal, je ne vous ai parlé d'aucun, tout simplement parce que c'était pendant des passages de ma vie, en guillemets, où je ne filmais pas. C'était cette année, hein, c'est juste que voilà, soit j'avais trop de travail, soit j'avais la flemme. Et puis après, quand je faisais des vlogs, j'avais la flemme de remonter sur des lectures d'il y a longtemps et de vous refaire les chroniques. Donc je me suis dit, écoute, tu vas faire une vidéo où tu vas te concentrer sur la littérature sud-américaine. Sachant que c'était un de mes goals, en fait, au début de l'année, de découvrir leur littérature. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai un peu coché ce goal. J'en ai lu 4 jusque-là dont je vais pas te parler, tu vas les découvrir dans cette vidéo. Mais il y en a un 5e, parce que j'aime bien le chiffre 5, que je vais lire. Il s'agit de Bernarda Soledad, Tigresse du Sertao de Raimundo Carrero. Franchement, celui-là, je me rappelle que j'avais pas de synopsis. Derrière, on nous parle de l'auteur, mais on nous parle nulle part de... Ça, c'est quoi ça? Ajoutant un livre bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il n'y avait pas de synopsis. Et je sais plus, j'ai dû savoir le synopsis quand je l'ai acheté parce qu'à l'époque c'était sur Vinted. Mais là, avec le temps, je me rappelle plus. Et c'est aux éditions Anacaona. Donc une maison d'édition, une petite maison d'édition qui se concentre en général sur les auteurs brésiliens. Donc je pense que cet auteur est brésilien. C'est très probable, mais voilà. Vous le verrez dans mon recueil des... dans ma vidéo qui va se concentrer sur les auteurs sud-américaines, sur la littérature sud-américaine. J'ai l'impression d'être floue. J'espère que vous me voyez bien. Que j'ai autre chose dont je vais vous parler. Ah oui, je l'ai pas physiquement, mais je vais aussi vous faire une vidéo. Ça, c'était sûr que ça allait finir vu comment je l'ai mangé. Une vidéo dans laquelle je vais vous recommander des livres spooky. Je vais pas dire horreur parce qu'il n'y a pas que de l'horreur. Il y a des trucs un peu moins... Voilà, c'est pas de l'horreur quoi, mais c'est des trucs un petit peu spooky. Qui va se concentrer sur les auteurs afro. Je suis assez fière de moi parce que je vous avoue que il n'y en a pas tant que ça. Et vous le verrez dans la vidéo, mais il n'y en a surtout pas dans le monde francophone. Enfin, je n'en connais pas dans le monde francophone des auteurs afro, peu importe leurs origines, vraiment. De la France à n'importe où, bien sûr à l'Afrique, t'as compris ce que je voulais dire. Il y en a pas qui font de l'horreur. Genre je crois que dans ma sélection jusqu'à présent j'ai une seule personne et c'est super triste quand même quoi. Enfin bon bref. Voilà un petit peu. Mais il y en a un seul que j'ai pas encore lu, c'est The Getaway de Lamar Gill que je vais te mettre ici, qui est un auteur du coup américain. Franchement je me rappelle plus du synopsis, mais voilà. Sachez que je vais vous faire une vidéo sur des livres... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, on a perdu la lumière. J'espère que ça ira quand même. J'ai la flemme. C'est mon ordi qui est déchargé. C'est lui qui alimentait ma ring light. Bref. Donc voilà, petite vidéo à venir sur des auteurs afro qui ont fait des récits horrifiques ou spooky que j'ai aimé bien sûr. Je vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas forcément aimé. Donc ça sera vraiment que des recommandations. Je les aurai tous aimés. Je pense que c'est tout pour ma pile à lire. Sinon, pour vous donner des nouvelles de moi de façon générale, mon mood de lecture ces temps-ci, c'est dark et horreur comme je vous ai dit. Donc il y aura plein de vidéos spooky pour ceux qui aiment ça pendant l'automne que je suis en train d'essayer de préparer. À part ça, je peux rien vous promettre de particulier. J'ai le travail, la chaîne YouTube c'est pas ma priorité. En plus comme je l'ai dit, je dors pas. Ces temps-ci je fais des cauchemars littéralement tous les jours. J'en parlais en story. C'est pas à cause de mes lectures, c'est des types de cauchemars assez particuliers. Donc je lis moins. Mais bon, je ne doute pas que ça reviendra quoi. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo un petit peu chit-chat. J'ai plus grand chose à te dire. Donc je vais te laisser là.
Donc je t'ai posé plein de questions pendant la vidéo, j'attends tes réponses en commentaire. Dis-moi comment tu vas aussi en commentaire, c'est bien de s'échanger nos nouvelles de temps en temps, ça fait du bien. Et du coup moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.